et alors qui ont dit carrément que Dieu avait des filles. Et d'ailleurs, ce culte-là, il était important chez les Arabes de l'époque. Ils disaient que Dieu a 3 filles. Ah bon, 3 filles. Et donc ils ont créé 3 sanctuaires dans 3 villages différents. Et ces 3 villages-là, je les ai écrits au tableau. Hein. Je vous lève, c'est pas grave. Ils sont là, regardez. Le village de Nakhla, qui se trouve donc un peu plus au nord de la Mecque, et ici il y a la ville de Taïf, hein, la célèbre ville de Taïf. Pareil, à peu près 60 km en gros hein, de la Mecque. Ici vous avez un autre village qui s'appelle Udayd. Donc dans ces 3 villages-là, ils ont construit 3 temples importants, et là-bas, il y avait une déesse. Dans chaque temple, une déesse qui est adorée. Alors, à Taïf, la déesse qui était adorée, elle s'appelait Allat. Je l'ai écrit ici. Vous avez des détails supplémentaires dans le support. Hein. Donc à vous, vous n'arrivez pas à tout écrire, ne vous inquiétez pas. Je répète, à Taïf, vous aviez la déesse de Allat. À Nakhla, c'était quelle déesse? Est-ce que vous savez? C'était Al-Uzza qui était adorée. Al-Uzza. Et à Udayd, c'est qui? Manat. Bon, c'est simple ça. Tu vois? C'est Manat, la 3e déesse qui était adorée. Et sachez aussi que les musulmans, non pas les musulmans, les Arabes de Médine, hein, les Arabes de Médine, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils adoraient surtout Manat, qui se trouvait à Udayd. On le voit hein, clairement dans les ouvrages de Sira. Ils n'étaient pas trop Hubal, pas trop Nakhla, pas trop... non, eux, c'était plutôt la mode Manat. On continue. Ah oui, donc, sachez que ces 3 idoles, ces 3 noms sont mentionnés dans le Coran. Hein, c'est pour ça qu'il est important d'en parler. Hein, puisque Dieu... alors, on parle dans quelle sourate? C'est la sourate l'étoile. Qu'est-ce que j'ai marqué?